Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire partenaire dans le cadre des assises des délais de paiement. Aujourd'hui, nous recevons American Express, représenté par Laurent Playès, directeur du B2B. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'exposé. Vous le voyez, la partie questions, et nous y répondrons avec plaisir en fin d'intervention. Mon cher Laurent, est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot d'introduction? Bien sûr, merci beaucoup, Jérôme. Je suis d'abord ravi d'être une nouvelle fois avec vous, puisque vous le savez, American Express attache beaucoup d'importance, et moi en particulier, à cette collaboration et ce partenariat avec les assises des délais de paiement depuis plusieurs années. Pas juste pour des histoires de personnes, mais aussi parce qu'il y a un vrai message derrière tout cela, puisque nous sommes une institution de paiement mondiale et il nous tient à cœur, évidemment, d'intervenir sur cette problématique des délais de paiement, puisque en tant qu'institution de paiement, évidemment, c'est le cœur de notre business. C'est comment nos solutions peuvent aider et peuvent améliorer finalement les délais de paiement des entreprises. C'est en cela finalement que notre rôle est important. Et c'était pour ça qu'aujourd'hui, il était utile et important également dans ce webinaire de pouvoir réunir un certain nombre d'acteurs. Et dans la construction de ce webinaire ensemble, il nous paraissait important d'avoir Thierry Millon avec nous qui puisse donner en fait une vision de quelle est là aujourd'hui la situation et le contexte des délais de paiement en France. Et plus que ma parole, pour ceux qui sont des fidèles des assises des délais de paiement, j'ai tendance à m'exprimer sur les solutions Amex. Il me paraissait beaucoup plus important de le faire via Baptiste et Gaël qui sont avec moi aujourd'hui, qui sont des clients, qui vont occuper une grande partie finalement de ces échanges que l'on va avoir aujourd'hui, parce que en plus de cette vision marché, c'est très important aussi de pouvoir donner réellement la réalité des entreprises et comment celles-ci finalement agissent, quelles solutions elles ont, quelles perspectives elles ont par rapport à tous ces sujets. Voilà, donc je pense qu'on va avoir quelques dizaines de minutes, une heure presque ensemble sur ces sujets. Je pense que ça va être très intéressant et je vous laisse, Jérôme, commencer avec Thierry. Bonjour Thierry Millon, donc directeur des études d'Altares. Mon cher Thierry, on va avoir des informations tout à fait récentes. Je suis sûr que ça va être très intéressant et notamment faire un point précis sur les retards de paiement. Et je te laisse, Thierry, présenter quelques slides. J'aurai 2-3 questions après. Merci Jérôme, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accompagner. On va parler naturellement des délais de paiement, c'est le sujet, pas simplement des assises, mais je pense de l'ensemble des acteurs économiques, privés comme publics. Comment sommes-nous sortis de cet épisode Covid et comment allons-nous amorcer les 2-3 prochaines années qui sont évidemment importantes quant à la réussite attendue de la relance préparée. Pour remonter tous ces chiffres-là, on s'appuie sur un observatoire international monté par Dun & Bradstreet depuis très longtemps. Altares en France donc collecte comme les autres pays des balances âgées et donc il s'agit d'observer factuellement ce que nous remarquons dans ces écritures comptables. Ce n'est pas une enquête et ou un sondage. Je vous propose 4 slides autour de 3 thématiques. La première, c'est la France versus l'Europe. On va regarder comment les paiements se sont améliorés ou dégradés depuis 2018 jusqu'à l'été 2021 en Europe. Ensuite, on abordera la France et pour le coup, on va gagner un trimestre. On regardera jusqu'à la fin du mois de décembre ce qui s'est passé avec 2 focus, celui par taille et celui par activité. Et vous le verrez sur les activités, une déclinaison selon que l'entreprise est en B2B ou en B2C. Premier constat, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et depuis la crise Covid ? La courbe en bleu correspond aux valeurs françaises, la courbe en rouge aux valeurs de l'Europe. L'Europe est entendue ici dans le cadre du programme que nous montons, et donc nous avons dans ce groupe de pays l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et la France. Et la Belgique, je ne sais plus si je l'ai dit. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on voit de façon tout à fait claire, qu'il y a eu un pic
sur la courbe bleue, donc française. Ce pic, il est très exactement sur l'été 2020. D'une façon générale, vous voyez que la courbe française est de 2 jours, c'est le nombre de jours de retard relevé en moyenne sur ces périmètres géographiques. La France, donc, est en général 2 jours inférieure à la moyenne européenne. Formulé différemment, les organisations françaises, privées et publiques, payent les fournisseurs avec un retard moins important que celui qui est observé en moyenne en Europe. Pour autant, la partie du déconfinement, du premier déconfinement, a été très marquée, avec une activité très forte, un appel d'air important qui a provoqué des comportements je dirais pas anormaux compte tenu du contexte, mais anormaux par rapport à ce à quoi la France nous a habitués. Il y a très longtemps que nous n'étions pas sur ces valeurs-là, et quand je dis très longtemps, il faut remonter bien avant la LME pour avoir des chiffres aussi décevants. Durant l'été, donc, nous avons, la France, rejoint la moyenne européenne. Dans l'Europe, nous avons des pays qui ont plutôt bien résisté. C'est globalement les pays du Nord, bien évidemment ceux qui sont les plus vertueux, en tête desquels l'Allemagne ou les Pays-Bas. Les Pays-Bas, gardez ça en tête, ont une moyenne de retard de paiement à peine supérieure à 4 jours. 4 jours. On est en train donc de voir que l'Europe est à 14, c'est-à-dire 10 jours de plus. Et nous avons à l'inverse les pays du Sud, et la France est entre les deux, à avoir des comportements un peu moins favorables. La France, donc 14 jours, un peu plus. L'avantage, en revanche, ou la particularité, c'est que la France a réussi à inverser la trajectoire assez rapidement, puisque dès l'automne, nous revenions vers 13 jours, et ensuite nous avons réussi à tenir un plateau aux environs de 12 jours et demi. Et sur le 4e trimestre, on verra après, on est dans ces eaux-là. Donc la France a eu un épisode difficile, mais a plutôt résisté. La France a cependant, excuse-moi, juste une dernière chose, la France a cependant, dans cette période-là, perdu sa 3e place sur le podium européen, place qui a été chippée par la Belgique, qui a fait un peu mieux. Non, juste une observation, Thierry, on n'est pas retombé aux valeurs de fin 2019, voire de fin 2018. Oui, très clairement. Nous avons eu une période extrêmement favorable, enthousiasmante, et on pensait que nous pourrions la stabiliser en 2018, mais non, ça n'a pas été possible, et il va falloir évidemment du temps pour retrouver les valeurs d'avant, et on y reviendra. J'accélère pour laisser plutôt le temps de parole à des personnes qui sont plus intéressantes que moi. Et en l'occurrence, arrivons sur l'observation par taille d'entreprise. Comment se comportent les entreprises selon qu'elles sont petites ou grandes. Regardons un focus plutôt sur cet exercice 2021, puisque évidemment sur la période Covid, tous les chiffres étaient un peu au-dessus, mais dans des proportions comparables. Sur les petits, les plus petits, les micros de moins de 3 salariés, nous avons sur la période 2021 stabilisé les retards aux environs de 12 jours et demi, avec donc un début d'année à 12,6 et une fin d'année à 12,8, qui amorce une légère dégradation, mais qui est effectivement parfois un peu plus marquée dans les secteurs qui sont sous tension. Sur les tailles supérieures, juste au-dessus, en restant TPE, l'amélioration, elle est de même nature, tout à fait légère. En revanche, elle est un peu plus sensible sur les PME de 10 à 200 salariés, à la fois sur la moitié 10 à 50 et 50 à 200, avec pour cette dernière, celle de 50 à 200, des retards qui étaient de 13 jours en début d'année, mais qui étaient bien au-delà l'année dernière, et qui sont à la fin de l'exercice 2021 retombés à un peu plus, à peine plus, de 12 jours. Donc une belle performance qui marque naturellement le retour d'activité. En revanche, sur les entreprises de plus grande taille, même si l'amélioration, elle est par exemple très sensible sur notamment les ETI, nous avons une amélioration qui l'est moins sur les plus grands acteurs. Alors, bien évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire, mais on doit aussi arriver à comprendre pourquoi nous en sommes là. On pointe du doigt
souvent les grands acteurs pour avoir une qualité de relation fournisseur qui peut être améliorée. On peut toujours naturellement l'améliorer, mais une relation, elle est dans les deux sens. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut à la fois une émission de facture correcte pour que on puisse avoir un client qui paye à l'heure. Et donc, il y a aussi des améliorations à l'initiative de ces acteurs, évidemment, pour que la fluidité de la chaîne de facturation permette d'avoir des retards un peu moins nombreux. Et probablement, peut-on imaginer que la facturation électronique prochaine puisse participer à l'amélioration de ces comportements. Je termine par 2 slides sur les activités. Activités B2B pour commencer, pour observer que sur la ligne du haut, le transport routier de marchandises offre, à l'inverse d'autres activités, une dégradation des comportements de paiement depuis l'été. Alors qu'ils ont un délai de paiement de 30 jours. Hein. Alors, ils ont effectivement un délai de 30 jours. Il ne faut pas oublier naturellement que nous sommes dans une période depuis la fin de l'été dernier sur le B2B, une période avec des hausses de prix tout à fait importantes, des pénuries de matières premières, et depuis plusieurs mois, la charge d'exploitation, notamment sur le carburant, pèse énormément. À l'inverse du transport routier, donc la courbe du haut, nous avons juste en dessous la courbe de l'édition qui a largement souffert pendant la Covid, mais qui s'améliore tout à fait significativement pour retrouver des valeurs plutôt habituelles aux environs de 10 jours, voire là on est en dessous sur la fin de l'année. La courbe orange correspond à l'industrie automobile, secteur qui est en souffrance, mais pour autant secteur dont on voit que les comportements sont plutôt maîtrisés. Ils se dégradent évidemment, mais on n'est pas à observer que nous sommes sur ce secteur sur des retards de règlement très importants de l'ordre de 15 ou 20 jours, comme on a pu l'avoir sur des secteurs qui étaient fortement en difficulté. Je pense au tourisme, par exemple, sur la période Covid. Et tout en bas, métallurgie mécanique, donc qui est plutôt, encore une fois, à stabiliser ces règlements, ces retards autour de 9-10 jours. Je mets ce secteur en évidence parce que c'est un secteur qui, malheureusement, offre de très nombreux sinistres. On a de très nombreuses faillites. C'est un des secteurs les plus en rouge. Et je termine par le B2C avec, vous le voyez probablement assez immédiatement, des retards de règlement qui sont plus importants que ceux que nous observons dans le B2B. En tête de ces retards, la restauration, qui a atteint des sommets de retard pendant l'épisode Covid et qui les a gardés longtemps. Il a fallu attendre la toute fin de l'année pour voir une amélioration. Bon, il va falloir attendre que le début de l'année confirme, mais c'est un secteur qui reste aujourd'hui à présenter des comportements qui peuvent être améliorés. Juste en dessous, la ligne rouge est celle des services à la personne, coiffeur, institut de beauté, où on voit bien qu'il y a un yo-yo, une hésitation, et le début de l'année est un peu plus compliqué que ce que la fin de l'année semble le suggérer, et on est sur des retards de règlement quand même assez importants, aux environs de 18 jours. Nous avons, en revanche, je terminerai là-dessus, l'activité de commerce réparation automobile qui s'améliore assez sensiblement en dépit du fait, bien évidemment, que c'est un secteur en grande souffrance économique. Merci Thierry, c'est très complet. Là, je pense qu'on a une bonne appréciation de ce qui est en train de se passer. On reconnaît là ton expertise, je t'en remercie. Ce qui va être intéressant, on va passer maintenant à l'expérience client. Et ça, Laurent, peut-être vous allez pouvoir introduire cet aspect-là qui est intéressant. Et je remercie en tout cas Gaël Aubert de la société Darwin Interactive et Baptiste Delamarre de la société Let's Click d'être présents et de bien vouloir témoigner. Mon cher Laurent, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour Gaël, bonjour Baptiste. Donc, je suis ravi de vous avoir avec nous. Merci encore, sachant pour ceux qui ne savent pas que Baptiste est à La Réunion. Donc, vous voyez, on peut être connecté. Il est très loin de nous, mais ça nous permet aussi d'interagir et vous allez le voir avec lui. Peut-être, je vous propose, Gaël, de commencer par la présentation de votre entreprise, Darwin Interactive.
Oui, bonjour à tous. Donc notre société est une agence créée en 2003 et qui est une agence de conseil en stratégie d'acquisition digitale. On est composé de 3 pôles d'activité, 3 pôles métiers qui sont le média, le SEO et le SIA. Pour la partie média, donc sa mission est de développer le business de sites marchands et non marchands qui ont en fait une stratégie de développement sur Internet. Le pôle SEO, dont la mission est de développer la présence des clients sur les moteurs de recherche. Et enfin, le pôle SIA, dont la mission est de gérer des campagnes Google Ads, Bing, des clients pour accroître en fait leur chiffre d'affaires et leur rentabilité via le net. Et pour ma part, donc, moi, je suis responsable administratif et financier et je m'occupe en fait depuis 2012. Je suis arrivée en septembre 2012 dans la société et donc je suis en charge de la gestion administrative, sociale et financière de la société. Merci beaucoup, voilà. Gaëlle. Baptiste, de votre côté, est-ce que vous pouvez présenter Let's Click? Donc, bonjour à tous et déjà merci à vous pour l'invitation. Donc, en effet, je suis Baptiste Delamarre, je suis le fondateur et le gérant de la société Let's Click. Donc, aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs sur Paris. On travaille sur toute la France et notre objectif, c'est d'accompagner toutes les TPE, PME dans leur croissance grâce au digital via leur site internet et aussi leur référencement, justement, leur visibilité, qu'elle soit sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. Et notre objectif, c'est vraiment justement d'accompagner sur du long terme chaque TPE, chaque PME dans leur croissance grâce au digital. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Baptiste. Peut-être je vais commencer par vous, Baptiste. Donc, par rapport à justement le contexte même de ce webinaire qui touche au délai de règlement, au règlement fournisseur, et ainsi de suite. Est-ce que justement, dans le contexte actuel, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, vous, la situation de votre entreprise, votre expérience sur ce sujet des délais de règlement, qu'ils soient clients d'ailleurs ou fournisseurs, pour donner un peu l'actualité de votre entreprise sur ce sujet et peut-être à la fois les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais aussi les pratiques que vous avez sur ces sujets. Ok. Donc, en effet, pour rebondir en plus par rapport au graphique que Thierry Milon a pu nous présenter, on a vécu la période Covid justement avec des délais de paiement qui se sont rallongés côté client. Nous aussi, du coup, côté fournisseur. Et moi, personnellement, j'expliquerai grâce au PGE qu'on a pu récupérer rapidement le retard qu'on a pu avoir avec certains de nos clients. Après, on a été énormément dans l'échange avec nos clients et nos fournisseurs pendant cette période parce que mon objectif reste quand même de payer le plus rapidement possible nos fournisseurs parce que des petits entrepreneurs ou des TPE, des PME, on sait très bien que s'ils n'ont pas la trésorerie, ils ne peuvent pas continuer à investir. Donc, je sais qu'on a été énormément à l'écoute et de nos fournisseurs et de nos clients. Et on a réussi, grâce au PGE, les uns les autres, à donner des délais supplémentaires à certains clients et certains autres clients qui n'avaient pas de problème de trésorerie justement à ce moment-là, nous ont payé plus rapidement aussi. Donc, je comprends clairement cette courbe. Et en tout cas, dans l'expérience de l'entreprise, elle reflète complètement ce qu'on a vécu. Très bien. Merci, Baptiste. En ce qui vous concerne, même question pour vous, Gaëlle. Votre contexte sur ce sujet des délais de paiement, clients, fournisseurs, c'est votre activité? Oui, c'est un petit peu le même contexte. C'est vrai que ça a été difficile, notamment en 2020, au tout début de la crise. Mais c'est vrai que les PGE ont quand même bien aidé à passer en fait ce cap. Nous, ce qu'on a essentiellement fait attention, c'est notamment de effectivement pas trop retarder dans les délais de paiement fournisseur parce que c'est quand même notre corps de métier. Ce sont des partenaires, donc on est vraiment dans une relation de partenariat. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de suivi. Voilà. Enfin, après c'est passé. Ouais, très bien.
Ok. Et Gaël, je reste avec vous. Justement, là, évidemment, l'idée n'est pas de parler d'American Express, mais de parler au sens large. Quelle solution vous avez mis en place, justement, pour pouvoir adresser, finalement, à la fois sur la partie fournisseur et la partie client, pour optimiser, finalement, cette pratique des délais de paiement? Est-ce que vous avez mis en place des solutions particulières ou est-ce que vous avez des pratiques? En fait, on avait déjà des pratiques, hein, notamment sur les délais de paiement clients. On a une procédure de relance client qui est en place depuis maintenant quelques années et qui permet justement de conserver un bon niveau de trésorerie, hein, puisque l'important, c'est d'avoir des délais de paiement clients qui sont inférieurs aux délais de paiement fournisseurs, hein, donc on gère un petit peu sur ces délais de paiement-là. Voilà, donc cette procédure de relance client, elle permet en fait de rappeler les échéances, de faire des relances amiables et qui bien souvent donnent lieu à règlement et ne vont pas plus loin. Donc il n'y a pas on n'a pas de retard de paiement client significatif. D'accord, très bien. Voilà. Baptiste, de votre côté, est-ce que des solutions ont été mises en place de votre côté? Ça peut être des solutions évidemment de financement ou ça peut être des solutions diverses et variées de façon à pouvoir optimiser finalement cet acte de paiement, qu'il soit client ou fournisseur? Alors, nous, en effet, de notre côté, sachant qu'on travaille sur du long terme et souvent avec des paiements mensuels de nos clients, sur toute une partie de l'activité, en fait, il y a le prélèvement automatique qui a été mis en place via des solutions type GoCardless, qui nous permettent justement d'être assez flexibles avec nos clients, avoir des dates bien précises, des relances automatisées. C'est aussi l'enjeu, l'automatisation, hein, des relances factures, où on n'a pas besoin d'avoir une personne derrière et au final, ça se passe très bien à ce niveau-là. Sur certains gros dossiers, on a pu passer aussi par des solutions d'affacturage, donc là avec notre partenaire bancaire, mais très très peu, je dirais, ça représente à peine 2% de dossiers, donc ça reste marginal au niveau de l'entreprise. Et après, en effet, le contact téléphonique indirectement, quand on voit qu'il y a un de nos clients qui a des problématiques de paiement, c'est tout de suite d'être dans l'accompagnement aussi à ce niveau-là, d'être dans la compréhension, d'être dans l'échange pour éviter d'aller justement sur du recouvrement, voire du judiciaire à très long terme. Et je sais que ça nous est arrivé aussi pour des sociétés avec certains de nos clients de passer par le médiateur aussi de Bercy qui propose ça. Et ça, clairement, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Alors, ça reste marginal, mais voilà, ça fait partie de tous nos process, en tout cas, des différents moments au niveau des délais de paiement. Très bien, très très bien. Et si on descend à nouveau d'un cran pour arriver à notre collaboration, donc la collaboration que vous avez avec American Express, aujourd'hui, comment celle-ci s'est positionnée à l'intérieur de cet édifice que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire à l'intérieur de toutes les solutions ou les pratiques que vous avez, en quoi finalement et où s'est positionnée cette solution et quels bénéfices finalement vous en tirez? Alors, nous, pour le coup, ça fait, je pense, pratiquement 10 ans, pratiquement dès la création de l'entreprise qu'on utilise American Express. L'objectif, tout au début, était vraiment d'avoir un délai de paiement le plus lointain, je dirais. Donc, on avait un délai de paiement de 60 jours, de faciliter aussi, justement, d'avoir une meilleure trésorerie à ce niveau-là. Donc, le délai de paiement de 60 jours était très important à l'époque. Aujourd'hui, on est passé sur un délai de 30 jours. Notre premier, je dirais, fournisseur qui reste l'achat d'espace publicitaire sur Google, où on a un débit tous les 500 €. Donc, en final, auparavant, tout au début, je sais de l'activité, j'avais souvent des problèmes avec les autres cartes bleues de plafond, de système de plafond. Et du coup, quand on est sur des montants de 4, 5, 6 000 € par jour de dépenses, au final, les cartes bleues, la banquière, je pense qu'elle se tirait les cheveux de son côté parce qu'elle devait tout le temps débloquer les plafonds. Donc, clairement, American Express a été une vraie aide à ce niveau-là.
Et du coup, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude avec tous nos fournisseurs de savoir est-ce que oui ou non ils prennent le paiement American Express. Et je sais que des fois, ça a pu faire pencher la balance pour un fournisseur ou un autre parce que l'un acceptait American Express. Et c'est clairement, moi, dans la trésorerie, dans la gestion de l'entreprise au quotidien, bah, c'est vrai que ce délai de paiement est un vrai plus, ce qui nous permet de mieux gérer la trésorerie de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Baptiste. De votre côté, Gaël, justement, quelles pratiques vous avez des solutions que nous utilisons, enfin, des solutions Amex, pardon, que vous utilisez? C'est le même principe, hein, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est le délai de paiement, le différé de paiement hein, qui est un plus, et essentiellement, effectivement, le plafond de dépenses, parce qu'il n'y a pas d'autre carte bancaire qui permet d'avoir des plafonds aussi élevés. Et c'est vrai que la banque, pour l'avoir connue aussi, quand on l'appelle régulièrement, oui, il faut débloquer le plafond, au bout d'un moment, ça coince. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, ce sont les deux éléments positifs de la carte American Express, et c'est un véritable, aujourd'hui, moyen de financement, quoi. Notamment avec ce délai de différé de paiement. Je pourrais ajouter aussi, donc en effet, je parlais de Google, de Facebook, de Twitter, de TikTok, en fait, tous les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, on doit faire de la publicité. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie dans les stratégies d'une entreprise. Leur visibilité sur Internet est très importante. Et au final, tous ces acteurs aujourd'hui acceptent American Express. Ça nous facilite énormément le quotidien de pouvoir avoir qu'un seul paiement mensuel pour toutes ces dépenses-là. Donc, c'est un vrai atout aujourd'hui dans la digitalisation des entreprises d'utiliser ces plateformes. Et du coup, la solution aujourd'hui, nous, qu'on a trouvé la plus pratique depuis maintenant pratiquement 10 ans, c'est vraiment la carte American Express. Et justement, puisqu'il y avait deux thèmes, il y avait le thème des délais de paiement et des processus de règlement, et en quoi finalement, c'était une question pour tous les deux, hein, en quoi finalement il y a eu, ça a contribué aussi à améliorer le processus de règlement, enfin chez vous, hein, dans réellement l'acte de règlement. Est-ce que c'est l'élément de consolidation, parce que vous l'utilisez aujourd'hui sur ces référencements web, mais est-ce qu'il y a d'autres commodités sur lesquelles vous l'utilisez aujourd'hui, ou c'est exclusivement sur cette partie? Gaël ou Baptiste? Moi, clairement, j'utilise avec d'autres fournisseurs, hein, que ce soit par exemple pour la fourniture des bureaux avec les sites avec lesquels on travaille, par exemple, aujourd'hui, que ce soit pour les achats de nouveaux matériels, que ce soit pour même certains abonnements. Au final, je sais que notre téléphonie, qui est une téléphonie en VoIP, on paye tous ces fournisseurs aussi par la carte American Express. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, des fois, on va choisir un prestataire plutôt qu'un autre parce qu'il accepte le paiement par American Express. Et nous, de notre côté, ça nous permet d'avoir ce délai de paiement, ce paiement différé, ce paiement différé. Et aussi, le vrai plus, et je pense que là, c'est aussi comptablement, c'est d'avoir qu'un seul paiement par mois, et en fait on sait qu'on a telle date, on a tel paiement, et du coup voilà, c'est aussi un vrai gros plus à ce niveau-là, d'avoir, plutôt que d'avoir tous les fournisseurs qui, il y en a, ça va être le 2, 3, 8, 10, 15, là on a un point, une fois par mois on a le paiement, et ça simplifie beaucoup de choses. Gaël, de votre côté? Oui, après c'est nous, les principales dépenses sont effectivement des achats d'espace. Oui. Mais dès qu'on peut utiliser la carte American Express, on l'utilise pour tout autre type de dépenses. Oui, tout à fait. Et je me permets d'ouvrir une légère parenthèse, parce qu'évidemment, l'idée, c'est plutôt de vous faire intervenir, mais justement parce que c'était important aujourd'hui d'illustrer au travers de Baptiste et de Gaël, justement, un fonctionnement simple. Vous le voyez, on est vraiment dans la simplicité d'exécution. Parfois, on a tendance, et on a eu tendance dans le passé, à expliquer des cas de TI ou de grands groupes où, effectivement, pour cela, on peut avoir des solutions extrêmement sophistiquées qui vont avoir, dans lesquelles on va aller vers des résonances beaucoup plus pointues sur le BFR, ainsi de suite. Et là, vous voyez qu'en fait, on est dans une utilisation extrêmement simple, finalement, de la solution, qui est une carte, hein, vous le confirmez, hein, tous les deux. Donc, c'est
d'une carte small business finalement, qui est comparable à une carte bancaire, mais qui dispose d'attributs. Donc pour donner quelques chiffres sur ce qu'évoquaient Baptiste et Gaël, on parle là d'une extension du délai de règlement jusqu'à 58 jours, donc c'est 43 jours en moyenne et jusqu'à 58 jours. Donc s'ils utilisent au bon moment le règlement et la facture, ça leur permet de bénéficier, et Baptiste l'a dit tout à l'heure, de 58 jours supplémentaires. Et évidemment, puisqu'on parle de processus, cet effet de concentration, de n'avoir qu'un règlement à faire qui est prédictible auprès d'Amex à une date prévue et un seul, évidemment, facilite l'acte de règlement de ne pas avoir à payer de multiples fournisseurs. Et donc, on a vraiment aujourd'hui un développement important sur cette catégorie de clients parce que c'est très important. Et le référencement web est un vrai sujet parce que c'est vrai que le paiement est très en amont en fait des résultats dans l'entreprise réellement. Pour que vous puissiez percevoir les résultats d'entreprise, il y a tout un temps qui s'opère. Et donc, dans cette période de relance, évidemment, c'est extrêmement important finalement de pouvoir bénéficier de solutions comme celle-là qui s'ajoutent. Et j'ajouterai juste un dernier point, si je peux me permettre, moi qui ai aujourd'hui une position plus européenne, je vois, européenne incluant le UK, donc dans une définition très large de l'Europe encore, mais on voit que les pratiques de règlement par carte des petites entreprises sont beaucoup plus développées dans le monde anglo-saxon qu'elles ne le sont dans notre pays. Je ne parle pas que d'Amex, là, je parle du l'outil carte. Et moi, j'ai assisté à des conférences en Angleterre où, effectivement, on voit que les entreprises sont très alertes sur ce sujet. Et je pense que c'est un vrai sujet finalement d'expérience et de pratique, parce que même à titre individuel, vous le savez, la carte là-bas bénéficie, c'est une carte de crédit. Donc, en fait, il y a cette notion de crédit qui est ancrée dans les mentalités à la fois à titre individuel et au titre d'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer parce que Gaël et Baptiste l'ont bien expliqué, il y a un édifice de solutions qui existe et il y a un positionnement de la carte, en l'occurrence la d'Amex, qui vient se positionner en plus Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Baptiste ou Gaël, un point que j'aurais omis d'aborder par rapport à différents sujets d'aujourd'hui? Nous, dans le changement par rapport au paiement, je sais au moment du Covid, justement, on a décidé de supprimer les paiements par chèque, ce qui était le cas encore auparavant. Mais au final, le fait d'être 100% en télétravail, on ne pouvait plus recevoir les chèques de la même façon, tout ça. Et je sais que ça a été sur certains clients compliqué, mais au final, aujourd'hui, eux-mêmes refusent les chèques parce que justement, le délai de paiement et le suivi des paiements est beaucoup plus facile aussi dans la gestion au quotidien. Donc, c'est vrai que ça a été un moyen de paiement supprimé au niveau de l'agence. Très bien. Très, très bien. Thierry, des réactions en tant qu'expert? Est-ce qu'il y a des choses que ça t'inspire justement, toi, qui est au contact des entreprises, ou des commentaires ou des questions par rapport à ça? Oui, j'ai pris des notes sur des réponses tout à fait pertinentes. Alors, on est plutôt sur le monde digital, et donc ça, c'est plutôt significatif de ce vers quoi doit tendre naturellement notre monde, d'une part, et d'autre part, c'est aussi sur ces démarches-là, sur cette culture-là, que les efforts ont été les plus accomplis. Je note notamment la toute dernière remarque sur les chèques et le télétravail, parce que oui, bien évidemment, nous avons des entreprises de grande taille qui reçoivent énormément de règlements, mais ces règlements sont parfois encore à devoir être rapprochés à la main. Et du coup, la discipline télétravail a été l'accélérateur de ce qui souvent avait déjà été amorcé, mais non accompli. Et donc tant mieux. J'ai vu d'ailleurs sur une des questions posées comment expliquer que le retard de paiement soit si élevé sur les entreprises de grande taille. Ça tient à ça aussi, c'est-à-dire que on a vu tout à l'heure, il y avait l'explication de Baptiste sur les échanges clients reprise aussi par Gaël. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans la relation, donc on a des clients dont on peut imaginer qu'ils sont en difficulté, et ben on n'a pas d'hésitation, on va les contacter, voir comment est-ce qu'on peut les aider, et à l'inverse, évidemment, sur la relation fournisseur, dès lors qu'on est plus à l'aise avec la relation client, de fait, on peut payer les fournisseurs à l'heure. Cette discipline-là, donc, elle est évidemment très importante
toutes les structures, les petites comme les grandes. C'est aussi une question d'hommes. Tu parlais tout à l'heure en ouverture, Laurent, du fait que les assises, c'était pas qu'une question d'hommes, mais quand même, c'est la volonté des hommes et des femmes de faire changer des choses qui conduisent à ce qu'elles changent vraiment. Et donc, en l'occurrence, sur ces grands acteurs, on a vu sur l'épisode Covid, et notamment, souvenons-nous, Baptiste a cité la médiation, souvenons-nous qu'au tout début de la crise, très vite, donc l'État a mis en place un comité de crise, piloté notamment par la médiation, Pierre Pelouzet, mais aussi par Frédéric Winowski, au Crédit. Et donc, il y avait à ce moment-là l'urgence de ne pas permettre à ce que des grands acteurs ne participent pas à l'effort collectif d'accompagnement des petits. Parce qu'effectivement, il y en a eu qui ont été tentés de le faire. Mais il y en a d'autres qui ont été tout de suite extrêmement vertueux et qui ont appelé leurs détaillants. On était en face de clients qui étaient administrativement fermés, donc il n'était pas pour eux possible de faire du business, pour savoir exprimer pas que seulement leur bienveillance, mais dire je sais que tu vas me payer en retard, mais t'en préoccupe pas, on verra ça lorsque tu seras ouvert. Donc cette question des retards sur les grands, elle porte aussi, sinon fondamentalement, sur la fluidité. Et le digital apporte cette fluidité, sur la fluidité de la relation. Bonne facture, émise au bon moment dans une chaîne qui va bien. Il n'y a pas de mauvaise volonté des grands pays. Sur les petits, bien évidemment, il y a un peu moins de public, il y a moins de fournisseurs, il y a moins de clients et on gère un peu mieux. Quoique sur les petits, notamment en B2C, c'est pas facile de se faire payer par le consommateur aujourd'hui, qui par ailleurs doit arbitrer sur des contraintes de hausse des prix, à la fois sur il veut se déplacer, pour se déplacer, il lui faut un véhicule et ce véhicule, il faut passer par la pompe et la pompe lui rappelle combien tout ça coûte très cher. Ensuite, naturellement, il va devoir arbitrer sur les dépenses d'énergie, le chauffage, l'électricité et enfin, aujourd'hui, l'alimentaire. Donc, il y a plein de raisons qui conduisent à ce que le B2C soit sous tension. Pour autant, moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup, à plusieurs reprises, la notion de relation client, d'échange client, d'automatisation. On voit bien qu'on n'est pas simplement dans une sémantique digitale, on est dans un comportement, une culture qui est en train de changer. La facturation électronique, je le disais tout à l'heure, va peut-être participer à ça, mais il y a besoin malgré tout de croire à ce qu'il n'y ait pas un monsieur ou une dame qui, quelque part, a décidé de ne pas payer parce que ce matin-là, il s'est mal réveillé, c'est souvent davantage parce que la chaîne, elle a un caillou qui dérègle. C'est un jeu de 1 et de 0. Donc, si vous ne mettez pas le bon programme au bon endroit, ça ne marche pas. J'ai noté, évidemment, tous les avantages proposés par AMEC sur les questions de délai de paiement parce que, naturellement, aussi, je crois que c'est Baptiste qui parlait d'un facturage pour l'utiliser modestement, il y a besoin d'agilité. Et donc, il y a des solutions, et la facturage en est une, bien évidemment, qu'elle soit inversée ou pas d'ailleurs, est une solution, mais il y a besoin aussi sur, notamment, la population des PME, TPE, mais pas que, d'agilité et ces mécaniques de paiement facilite naturellement le circuit. On voit bien d'ailleurs que lorsqu'il s'est agi au début de la crise Covid d'essayer de mesurer l'effet de la crise sur les paiements, le comité de crise, est arrivé avec des chiffres qui étaient difficiles à manager, à transformer. Il s'agissait de relever le montant des impayés sur effet de commerce. Bon, il y a des modèles de paiement, des mécaniques de paiement, des outils de paiement qui ont changé. Et donc, il faut être en capacité de savoir les lire pour savoir dire où est-ce que nous en sommes. Et enfin, je crois que j'ai tout noté. Donc, Gaëlle a dit à un moment qu'elle n'avait pas de retard significatif. Alors, à la fois, ça tient au fait qu'elle doit travailler très bien ses relances clients, parce que tous les clients ne sont pas vertueux, bien évidemment, même ceux qu'on connaît depuis longtemps. En revanche, ce que Gaëlle dit traduit une réalité. La réalité, c'est que finalement, nous avions eu à la fois très peur
de l'explosion du nombre de faillites, mais aussi des délais de règlement. Le PGE a été cité à la fois par Baptiste et Gaël comme étant une solution qui a permis de retrouver immédiatement de la trésorerie. Et ça a été mis en place d'une part très vite, mais je rappelle qu'au départ, il y a un budget de 300 milliards. Et même pas la moitié, ou à peine la moitié a été utilisée. Donc, il y avait vraiment, dès le départ, l'idée de on va jusqu'au bout et chacun doit pouvoir en profiter. On voit bien d'ailleurs que pour l'essentiel, c'est des petits. Bon, maintenant, il va évidemment falloir, et là, pour le coup, je vais naturellement avoir un discours un peu plus sévère, mais il va falloir penser à rembourser tout ça. Et donc, on est dans une démarche où, pour rembourser, puisqu'on est quand même sur un retour à une normalisation de l'activité, normalisation, c'est-à-dire qu'on marche seul, sans aide, etc. Mais on marche surtout avec les clients. Donc, il faut que les clients reviennent, et le client revient bien sûr s'il y a une bonne solution, un bon produit, mais aussi si eux-mêmes ont du business. Donc, il faut que, les clients reviennent, à la fois pour réussir l'exploitation, sortir des résultats, des marges, non seulement pour le quotidien et réinvestir, mais aussi pour payer les plans d'appurement des cotisations sociales. Mon cher Thierry, je suis gardien du temps. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Enfin bon, bref, j'ai entendu que des choses très encourageantes et qui sont bien le reflet de ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire plutôt la volonté de bien se comporter. Ouais. Non, moi, je voulais compléter quand même sur deux aspects. Bravo pour votre gestion et votre témoignage. Moi, je retiens quand même que les PGE ont bien servi, et on le voit bien dans le rebond des entreprises. Et là aussi, je retiens, et ça m'est très important pour moi aussi, la relation client-fournisseur, c'est-à-dire garder la confiance de ses partenaires. Et je trouve que ça, vous l'avez très bien fait, vous l'avez très bien exposé. Moi, j'avais juste une petite question pour Laurent, c'est de rappeler, parce que même pour vous, si vous pouvez donner en 2 mots ce qu'est le paiement différé du fournisseur, en disant, voilà, j'ai payé avec ma carte, peut-être cash, un comptant, je sais pas, et puis j'ai un relevé mensuel pour que les gens qui nous écoutent voient bien économiquement comment ça fonctionne. Oui, absolument, merci Jérôme. En fait, c'est comme j'essaie de le mentionner tout à l'heure, en fait, on voit là, on est dans des cas extrêmement simples, d'accord? Donc, c'est des cas de solutions et de plateformes qui sont matérialisées par des cartes, où effectivement, en ce qui concerne Baptiste et Gaël, à partir du moment où elles souhaitent payer un fournisseur, elles vont au moment de l'échéance, finalement, de règlement de ce fournisseur, utiliser la carte, le fournisseur va l'accepter et lui va être réglé sous 48 heures maximum. Souvent, elle l'anticipe de 2 jours de façon à assurer qu'elle respecte bien le délai de règlement. Donc, finalement, c'est très bien. Et eux vont bénéficier, en fonction du moment où elles l'utilisent dans le cycle de la carte, elles vont bénéficier jusqu'à 58 jours plus tard. Elles auront effectué le règlement d'Amex qui sera effectué par prélèvement classique avec un relevé associé, un relevé digitalisé qui permet d'être intégré dans la majorité des systèmes de comptabilité, donc ce qui simplifie après aussi, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'exercice et le processus de règlement et le processus de suivi en fait du règlement pour nos clients. Donc en cela, c'est très simple et évidemment, ce mode de fonctionnement va peut-être un petit peu plus se complexifier plus on monte dans la pyramide des entreprises avec des plateformes un peu plus sophistiquées évidemment qui vous permettent de payer aussi des fournisseurs à l'international et ainsi de suite avec des plateformes qui vont vraiment répondre parfaitement aux besoins des entreprises qui vont souhaiter parfois anticiper. Et Baptiste l'a dit tout à l'heure, on peut avoir aussi le cas, parce que là on évoque le paiement à échéance avec je bénéficie de 58 jours supplémentaires, mais on a des cas de clients qui payent en avance leurs fournisseurs parce que ces fournisseurs sont de petite taille, ont besoin de trésorerie, sans qu'eux n'aient finalement à faire un effort, puisqu'ils ont toujours ces 58 jours, ils vont avancer toujours le règlement pour permettre à ce fournisseur de bénéficier un peu d'oxygène. Et donc, eux vont pas finalement avoir à faire un effort de trésorerie sur le sujet, mais pour le fournisseur, c'est de l'oxygène de ce point de vue. Et donc, ça me permet de rebondir aussi sur ce que disait Thierry. Moi, je trouve que c'est très, très important et c'est ça qu'on voulait illustrer aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a 3 éléments qui sont extrêmement importants. C'est finalement, on est dans la simplicité absolue, là. C'est-à-dire que parfois, on va sur, et on a souvent évoqué ça aux assises, parfois la complexité des solutions crée un frein finalement dans
dans le fait que les entreprises aillent vers ces solutions parce qu'elles trouvent ça très compliqué, parce qu'on sait que les personnes comme Baptiste et Gaël ont beaucoup d'autres sujets à traiter quotidiennement que d'avoir à s'intéresser à l'écosystème des règlements et à regarder toutes les solutions, ainsi de suite. Donc, il faut, et c'est merci aux assises encore pour ça, de donner la parole à tous ces acteurs qui peuvent permettre finalement à tous les gens qui nous écoutent de pouvoir aussi se dire, bah, tiens, telle solution rentre très bien dans mon édifice de règlement. Et ça me permet d'arriver au deuxième, qui est, Thierry l'a cité, la complémentarité des solutions et la diversification. En aucun cas, vous avez entendu le discours de Baptiste et de Gaël que c'est la solution absolue qui répond à tous leurs besoins. Elle répond à certains besoins. Et Thierry a cité l'agilité des entreprises, c'est un point très important, c'est en quoi finalement les entreprises aujourd'hui vont trouver des solutions qu'elles peuvent utiliser comme ça en fonction de leurs besoins, à des moments particuliers pour certaines aussi, parce qu'il y a des entreprises saisonnières qui vont l'utiliser aussi à certains moments donnés. Et donc, on est vraiment, tout à l'heure je citais le monde anglo-saxon, on est vraiment dans ce modèle où effectivement il faut vraiment regarder le marché aujourd'hui avec les solutions qu'il propose et avoir comme ça une palette de solutions qu'on peut utiliser à un moment ou à un autre et qui va vraiment aider l'entreprise à pouvoir, et ça sera mon dernier point, la relation interentreprise qui est fondamentale aujourd'hui. Je sais que les assises insistent beaucoup sur ce sujet et c'est fondamental. C'est recréer cette relation vertueuse entre les entreprises et non pas ces zones de conflit qui peuvent naître justement des retards de délai de paiement qu'on cascade après, on est mal payé par un client, donc on paye mal ses fournisseurs. Il y a toute une chaîne comme ça qui se développe, qui n'est pas vertueuse. Et donc, c'est en cela aussi où ces solutions peuvent contribuer. Alors, on a une question, un ordre d'idée des frais pour utiliser la carte American Express. Alors, les frais, c'est très simple. C'est une carte. Donc, c'est une carte avec une cotisation. C'est tout. En fait, elle a juste une cotisation en fonction, donc, comme la majorité des cartes American Express, que ce soit dans le monde de consommateur, consumer, individuel et entreprise. Il y a différents niveaux de cartes. Donc, on a les cartes classiques, on a les cartes Gold, on a les cartes Platinum. Et elles ont bien sûr différents services qu'elles apportent. Et j'engage chacun à regarder sur notre site, c'est très bien expliqué. Et chaque carte a une cotisation, comme vous avez une cotisation pour votre carte personnelle. Et ce sont les seuls frais, finalement, pour les entreprises. Et après, évidemment, on va faire… Allez-y, Baptiste, pardon. Ça va être simple, en effet, il y a une cotisation annuelle selon le typologie de carte. Moi, je sais que j'ai changé dans les 10 dernières années 2 fois de typologie de carte parce que les besoins de l'entreprise avaient besoin d'aller vers une carte un peu plus importante à ce niveau-là. Et puis, je dirais le petit plus, c'est aussi du coup l'accumulation de points qui permet de faire des cadeaux collaborateurs, qui permet de voyager avec pour les déplacements professionnels gratuitement. Donc, au final, moi, à titre au niveau de l'agence, le coût de la carte et par rapport aux dépenses de l'agence aussi, le coût de la carte, au final, est moins cher que tous les à côté qu'on peut avoir qui nous permet de faire des cadeaux collaborateurs, cadeaux clients et déplacements professionnels pris en charge grâce à ce système de points. D'accord, très bien. Très bien. Alors, j'avais une question pour Thierry, rapide. Bonjour, comment expliquer que le retard de paiement soit si élevé pour les entreprises de 1000 salariés et plus? Là, il faut mettre le micro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je disais que j'ai déjà répondu tout à l'heure, donc comme tu trouves que je suis bavard, on va peut-être pas rajouter. Mais l'idée, encore une fois, c'est de la fluidité. Donc, les grands acteurs ne sont pas des grands acteurs qui ont tous décidé de payer mal les petits. C'est juste qu'il y a évidemment énormément de factures à traiter, que certaines sont encore approchées à la main, même quand c'est des grands acteurs. Tous ne sont pas choisis comme Baptiste de bannir l'échec. Et il y a besoin, du coup, de s'assurer d'émettre une bonne facture, c'est-à-dire avec notamment un bon de commande où tous les points que le grand attend pour régler à l'heure. Et je rappelle que les grandes entreprises qui ne payent pas bien peuvent se retrouver sur le site de la DGCCRF dans sanctions, et vous verrez, vous avez d'ailleurs un certain nombre d'entreprises. En tout cas, merci beaucoup. J'avais une question. J'avais une question, il reste 2 minutes. J'avais une question qui m'est souvent posée et que je voulais me poser à moi-même et répondre, parce que c'est vrai que Baptiste et Gaël ont évoqué à plusieurs reprises le réseau des fournisseurs qui acceptent. Et ça, c'est très important parce que souvent, finalement,
il y a une perception qui existe sur American Express, que je traite de façon totalement transparente, qui est il y a une problématique de réseau, le réseau se développe pas à la vitesse à laquelle on le souhaite. Voilà. Donc, je voulais juste insister sur ce point et dire que conscient aujourd'hui du développement aujourd'hui de l'utilisation de la carte sur c'est vraiment ces domaines très B2B, on va dire. On a vraiment une stratégie parce que comme on est une société en circuit fermé, dans le même building dans lequel je me trouve aujourd'hui, il y a également les personnes qui développent le réseau des fournisseurs. Et donc, on a des systèmes qui sont mis en place de façon à ce que si Baptiste a un besoin, il peut nous soumettre ce besoin et on y répond immédiatement, on y travaille. Et donc, on a vraiment adapté nos propositions aux fournisseurs de façon à ce qu'elles puissent vraiment répondre à l'attente de nos clients. Et donc, il y a toute une dynamique de développement de ce réseau qui permet aussi de faciliter et d'étendre, comme il le disait tout à l'heure, de plus en plus l'utilisation de la carte dans d'autres commodités que celles qu'il utilise aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Vos exposés, vos témoignages d'entreprise. Et merci à Thierry de nous avoir donné aussi ce panorama très complet. Et Laurent d'avoir rappelé l'utilité de l'utilisation de la carte American Express à travers les flux clients-fournisseurs. C'était tout à fait intéressant. En tout cas, je rappelle que vous pouvez… Oui. Juste un instant pour à la fois pour parler du replay, le cas échéant, et de parler du site des assises des délais de paiement sur lesquels on peut retrouver une partie des données qui peuvent être cherchées ce matin. Absolument, tu fais bien de le rappeler. Et tout à fait. Et donc, vous aurez cette intervention, bien sûr, en replay. Je vous remercie aussi d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et à très bientôt. Merci, Baptiste. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.